Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo de fil de cristal. Suite à la demande grandissante de ceux que je croise en convention dans les différents événements, j'ai décidé de débuter une suite de vidéos sur le crochet. Les premiers vont être très simples, ça va être surtout des vidéos explicatives qui vont permettre à ceux qui débutent de pouvoir bien comprendre les rudiments du crochet. Et plus ça va aller, plus ça va se complexiser pour les différentes techniques. Donc, si vous êtes plus expert, peut-être vous allez préférer suivre directement juste certaines vidéos, les regarder, alors que si vous êtes débutant, peut-être vous allez préférer suivre chacun des vidéos pour les différentes étapes. Donc, on va commencer d'ailleurs aujourd'hui avec les outils pour le crochet, donc vraiment les rudiments de la base. Donc, je vais vous présenter ma boîte à crochet, merveilleuse boîte avec des cupcakes dessus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une boîte aussi massive que la mienne. Moi, j'ai utilisé un petit étui à crayon pour mettre les crochets dedans parce que c'est à peu près le bon format pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc, on voit ici, j'ai un très gros assortiment de crochets et d'outils. Les crochets, on peut les retrouver en métal, comme ceci. On peut les retrouver en plastique. Il y en a qui sont d'ailleurs de très jolies couleurs. On peut en trouver, il y en existe également en bambou. Il y en a qui vont être en pierre. Il y en a vraiment différentes variétés. Personnellement, moi, je préfère vraiment plus en métal. C'est ceux que je trouve les plus faciles pour moi à manipuler, mais vraiment, habituez-vous à essayer différents matériaux. Vous allez voir avec la texture, la façon que vous travaillez. C'est comme ça que vous allez savoir lequel que vous préférez. Les crochets, on peut en trouver d'à peu près toutes les grosseurs. Il y en a à partir de 1 mm. Ici, j'ai 1,5 mm, donc c'est tout petit pour le bout, ce qui va vous permettre de faire, par exemple, des dentelles. On peut en trouver, par contre, jusqu'à 25 mm, j'en ai pas présentement, moi j'ai le 16 mm qui est mon plus gros. Ça, c'est des gros crochets comme ça va être bon pour faire, par exemple, soit des immenses, des foulards très épais ou des couvertures ou des tapis même. Donc ça, c'est vraiment la base. Si vous voulez faire du crochet, vous n'avez pas le choix, ça vous prend un crochet. Dans les grandeurs les plus standards que vous allez avoir besoin, ça va être soit le 4 mm ou le 5 mm. Donc, pour vous montrer un peu la grosseur, le 4 est au-dessus, le 5 est juste en dessous. Donc, ça, c'est vraiment les crochets les plus standards pour que ce soit faire des accessoires, des vêtements. C'est vraiment les grosseurs normales. Ça va être souvent ces grosseurs-là que je vais utiliser dans mes vidéos pour vous montrer les points. Donc ça, c'est vraiment les grosseurs standards. Autre chose très importante à avoir, une paire de ciseaux. Donc une paire de ciseaux qui est très importante d'utiliser uniquement pour couper le fil. Parce que justement, on veut que les ciseaux soient très bien aiguisés, donc qui vont bien couper le fil et qui vont pas l'effilocher. Donc c'est pas une paire de ciseaux pour utiliser dans votre cuisine. Moi, c'est pour ça que je la mets tout le temps dans mon coffre, comme ça, je suis certaine qu'il y a personne d'autre qui va l'utiliser. Donc ça, c'est un des éléments très importants à avoir. Une autre des choses très importantes à avoir, les aiguilles à laine qui va vous permettre de rentrer à la fin votre fil qui traîne quand vous avez fini votre ouvrage. Donc ça va être dans une autre vidéo. Donc les aiguilles à laine, on peut en trouver soit en métal, comme ceux que j'ai présentement, et on trouve facilement aussi en plastique. Le chat de l'aiguille, donc le trou par lequel le fil passe, sont beaucoup plus gros qu'une aiguille normale. L'aiguille comme telle est beaucoup plus grande aussi. Je préfère en métal qu'en plastique parce qu'en plastique, j'ai remarqué qu'il y avait tendance souvent à courber un petit peu avec l'effort. Et comme j'ai tendance à vouloir bien tirer dessus mes fils, je trouvais que c'était beaucoup plus solide. Généralement, ils vont avoir un bout rond, donc il n'y aura pas moyen de se piquer, mais ça peut arriver comme celle-ci, par exemple. Elle a un bout pointu, donc ça peut faire mal si vous n'êtes pas habitué de le piquer à l'intérieur du doigt, comme n'importe quelle autre aiguille. Donc, c'est de faire attention à ce moment-là, mais ça peut être pratique pour si vous avez mis trop de tension. Donc, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile avec une petite aiguille pointue de bien rentrer le fil à l'intérieur. Autre chose qui n'est pas obligatoire, qui est facultatif, mais bien intéressant, ça peut être, par exemple, les petits marqueurs. Les marqueurs qui vous permettent, dans le fond, de pouvoir compter à quel rang vous êtes rendu, surtout quand vous faites des travaux circulaires. Donc, c'est un petit marqueur que vous faites tout simplement glisser entre les mailles, puis ça vous permet de marquer le début du rang.
Au début, moi, j'utilisais même un trombone, donc vous n'êtes pas obligé d'en acheter. C'est juste que moi, je trouvais mon petit package très intéressant. Donc, il y en a différentes grosseurs, différentes couleurs. Il y en a même qui vont avoir des cœurs ou des choses comme ça qui vont être rajoutées dessus. Donc, c'est facultatif, mais ça peut être intéressant, surtout au début, quand vous avez tendance à perdre le compte ou si vous arrêtez en plein milieu d'un ouvrage. Là, vous pouvez savoir, mettons, à combien de mailles vous êtes rendu. Autre chose très, très importante, moi, que je trouve, mais qui est facultatif, la lime à ongles. Donc, lime à ongles, parce que ça peut arriver, mettons que vous avez un ongle qui est écorché, puis la première chose que vous allez savoir, c'est qu'il va s'accrocher constamment après le fil que vous utilisez. Donc, moi, j'ai toujours une petite lime à ongles qui va traîner dans mon coffre pour justement éviter de briser mon ouvrage à force de travailler avec. Donc, ça, c'est ce qui est pour dans le coffre. Bien sûr, il y a d'autres choses qui est nécessaire pour le crochet que le coffre. On va retrouver, par exemple, le fil. Bien entendu, le fil, il en existe différentes sortes, différentes marques. Ce qui est bien important, c'est de vous assurer quand vous achetez votre fil pour faire un projet, en acheter en quantité suffisante. Il y en a qui vont avoir des numéros de lot de teinture. C'est pas le cas de ceux que j'ai présentement. Mais ça peut être important parce que des fois, il va y avoir une teinte légèrement différente. Fait que vous allez vous ramasser avec un objet à une couleur différente tout le long. Donc, la laine, très importante, ça va être d'apprendre à lire tous les petits codes. Ça va être dans un prochain vidéo que je vais vous expliquer comment lire les étiquettes pour la laine. Il y en existe différentes sortes. Ça, c'est pas mal la grosseur standard. Vous pouvez en trouver qui vont être texturés, qui vont donner un effet très différent à vos travaux. Et il va y avoir aussi le fameux fil à crochet. Donc, le fil à crochet qui est un fil très, très petit qui va être parfait pour faire de la dentelle. Donc, on peut voir ici la grosseur. Là, présentement, j'ai 3 fils. Donc, c'est vraiment un fil qui est très, très petit. Justement, pour les de 2 mm et moins, ça va être la grosseur utilisée. Donc, eux autres aussi, il va y avoir les mêmes petits codes qu'on va retrouver que sur les grosses balles qu'on appelle de laine, mais généralement, il n'y a pas de vraie laine à l'intérieur, mais il y en existe aussi. Donc, il y a différents matériaux. Une autre vidéo qui va vous expliquer les différents fils, comment choisir son fil. Et la dernière chose, qui est quand même très importante pour faire le crochet, ça va être des patrons. Donc, les patrons qu'on peut retrouver de différents formats. On peut en trouver des patrons gratuits, souvent dans les magasins qui vendent de la laine. Vous allez avoir les compagnies qui vont créer des patrons gratuits que vous pouvez prendre, donc qui vont toutes vous donner les explications pour pouvoir le faire. Il existe plusieurs livres aussi, que ce soit des livres explicatifs ou des livres pour pouvoir faire différents patrons, donc soit des motifs ou des objets. Donc ça, c'est différents livres aussi que vous pouvez trouver sur le marché. Et bien entendu, Internet est votre ami! Donc sur Internet, vous pouvez retrouver énormément de patrons. Bien sûr, la majorité de ces patrons-là vont être en anglais parce que c'est l'anglais qui est souvent utilisé pour le crochet. C'est une des raisons pour laquelle dans mes vidéos, je vais vous donner les termes en français, en anglais américain et anglais de Grande-Bretagne, qui sont 2 anglais différents. Les termes ne sont pas les mêmes en anglais de Grande-Bretagne et en anglais américain. Donc, ça va être ça à vérifier. C'est pour ça que dans mes vidéos, ça va toujours être dit le terme en français, le terme anglais britannique et le terme anglais américain. Donc ça, c'est pour qu'est-ce que vous avez vraiment besoin pour pouvoir commencer. C'est ce qui va conclure ce premier vidéo, très bref, mais qui, j'espère, va vous donner la piqûre de pouvoir commencer. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos questions et suggestions. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou me suivre sur ma page Fil de Cristal, C-R-I-S-T-A-L, sur Facebook. Donc, vous pouvez bien entendu m'écrire sur Facebook également s'il y a quoi que ce soit. Donc, j'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, de me contacter. Ça va me faire un plaisir de pouvoir vous répondre ou de vous rediriger vers la vidéo correspondante. À bientôt!